Accrochez-vous, les amis, car on revient sur un sujet qui a secoué le monde, le décès de la légendaire Brigitte Bardot. Son mari, Bernard Dormal, nous ouvre son cœur et nous livre des confidences absolument bouleversantes dans Paris Match. Imaginez, 30 années de vie commune, et voilà que sa chère Brigitte affronte la maladie. Elle avait subi 2 interventions pour un cancer, une bataille qu'elle menait avec courage. Après une période de rétablissement, le destin en a décidé autrement, fin novembre. Elle a dû être hospitalisée d'urgence. Et là, le moment le plus intense de la vie de Bernard. Les tout derniers instants avec Brigitte. Sa voix tremblante nous raconte. OB, c'était le moment le plus émouvant de ma vie avec Brigitte, parce qu'elle nous quittait. Elle a dit « Piu, piu ». J'étais à moitié endormie, je me suis redressée, et j'ai vu qu'elle avait arrêté de respirer. Yo, ces 2 mots, Igo, piu, piu, ie, c'était leur petit code secret. Un toga petit mot d'amour, ye, comme le précise la fondation qui porte son nom. Et puis dans les minutes qui ont suivi, son mari a vu sa souffrance s'effacer, pour laisser place à une beauté presque irréelle. Oh bon. Je l'ai vu disparaître sa souffrance dans les 15 minutes qui ont suivi. Elle est devenue magnifique. Yo! Aujourd'hui, tout Saint-Tropez est en deuil. Les célébrités se rassemblent pour lui dire un dernier adieu lors d'une cérémonie qui s'annonce poignante. Et pour que personne ne rate ce moment, la cérémonie sera même diffusée en direct sur de grands écrans, une belle initiative pour permettre aux fans de partager leur peine et de lui rendre un dernier hommage. Brigitte Bardot trouvera son dernier repos au cimetière marin de Saint-Tropez, non loin de la tombe de son premier époux, le réalisateur Roger Vadim, disparu en 2000. Pour ceux qui ont grandi avec elle, Brigitte Bardot, c'est bien plus qu'une actrice. C'était une icône, un symbole de liberté qui a captivé le monde entier. Devenue une sexe symbole internationale, elle a ensuite troqué les plateaux de cinéma pour une cause qui lui tenait à cœur. La défense des animaux. On se souvient tous de son explosion sur la scène internationale avec Et Dieu, créa la femme en 1956, un film écrit et réalisé par Roger Vadim. Ce rôle d'adolescente à Saint-Tropez l'a propulsée au rang de star mondiale, faisant d'elle une véritable icône. Sa carrière cinématographique a pris fin dans les années 70, mais son engagement, lui, ne faisait que commencer. Elle s'est alors investie corps et âme dans le militantisme, devenant une voix puissante, parfois controversée. On parle de ses prises de position politiques, de ses critiques acerbes et de ses livres où elle exprimait ses convictions. Même le président Emmanuel Macron lui a rendu hommage, la décrivant comme EOD, une légende du siècle où une femme qui obéit, incarnée d'une vie de liberté, dont le visage est devenu celui de Maria. Née en 1934 à Paris, Brigitte a grandi dans une famille aisée, mais sa passion pour la danse l'a vite menée vers les prestigieux cours du Conservatoire de Paris. Son talent de danseuse l'a ensuite propulsée vers le mannequinat, décrochant la couverture du magazine. Elle a seulement 15 ans. Le monde de la mode lui a ouvert les portes du cinéma. C'est lors d'une audition qu'elle a rencontré Roger Vadim, qu'elle épousera en 1952 à sa majorité. Après des rôles qui ont marqué les esprits, comme dans Docteur Assis, c'est le film de Vadim qui a fait d'elle une légende planétaire. Et aujourd'hui, la Fondation Brigitte Bardot, qu'elle a fondée et présidée avec tant de passion, annonce avec une immense tristesse le décès de sa fondatrice. Une icône qui a choisi de mettre fin à une carrière éclatante pour consacrer sa vie à la cause animale. Un destin hors du commun pour une femme inoubliable,